Grâce et paix vous sont données au nom du Dieu vivant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Soyez toutes et tous les bienvenus en cette église pour ce dimanche de fête, dimanche où nous fêtons la Pentecôte. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descendit sur terre et se saisit des disciples du Christ et, dans leur diversité, ils ont été envoyés pour témoigner de la bonne nouvelle. Dieu, par la puissance de son Esprit, a renouvelé la face de la terre et a suscité l'Église. Envoyés en mission à notre tour pour témoigner de la présence de Dieu dans le monde, prenons conscience que nous sommes plus enclins au découragement plutôt qu'au courage donné par l'Esprit Saint. Je me permets de me présenter, je m'appelle Antoine Lécaillon-Hutt, je suis étudiant en deuxième année en théologie protestante à l'Université de Strasbourg et je remplace Christophe qui n'a pas pu être ici pour célébrer le culte. Et je vous invite à commencer par chanter le premier cantique, Saint-Esprit, Dieu de lumière, les 3 strophes. Et nous prions en antiphonant les paroles du psalmiste au psaume 118, et je vous invite à prendre les paroles qui sont écrites en gras. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous le jour de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, vous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Je vous invite à la prière de repentance et avec un répond après chaque intention, Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, tu nous as appelés, nous voici. Nous répondons avec joie à ton appel. C'est le cœur, en fait, que nous venons à ta rencontre et à celle de nos frères et de nos sœurs. Dieu Tout-Puissant, ton esprit remplit l'univers, par lui tu appelles le monde à la vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Change notre cœur et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance de l'Esprit Saint, avec lequel tu conduis ton peuple à travers l'histoire. Seigneur, prends pitié. Seigneur. Seigneur, par le feu de ton esprit, tu rassembles l'Église et tu l'envoies dans ce monde. Esprit Saint, quand nos multiples occupations nous font oublier ta vivifiante présence, prends pitié de nous. Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il nous pardonne notre péché.
Seigneur, tu nous dis, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors, vous suivrez mes préceptes, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ sera sauvé. Ayez confiance, marchons à la suite du Seigneur. Chantons à Dieu notre reconnaissance, magnifique est le Seigneur. Prions encore. Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu répands l'Esprit Saint sur l'immensité du monde. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as commencée à la naissance de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture de ce jour se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 2, les versets 12 à 16. Tu peux le lire. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et nous en parlons, non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons les vérités spirituelles aux personnes qui ont en elles cet esprit. Celui qui ne compte que sur ses faibles facultés est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles ont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut juger que par l'Esprit. Celui qui a l'Esprit de Dieu juge de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit, en effet, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a pu lui donner les conseils, mais nous avons la pensée du Christ. Et avant d'écouter la lecture de l'Évangile, nous pouvons prendre le prochain cantique. Viens, Esprit de sainteté, viens.
acclamer l'évangile du jour. L'évangile du jour se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 15 à 27. « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas Judas l'Iscariote, demanda à Jésus, « Seigneur, comment se fait-il que tu te fasses connaître à nous et non au monde ?» Jésus continua, « La personne qui m'aime obéira à ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à ce que je dis. Et cette parole que vous m'entendrez dire ne vient pas de moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité, l'homme Zaïdir au Christ. Je vous invite à reprendre place. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes avec la question du jour. Alors, c'est la suivante. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir faire quelque chose qui vous paraissait ne servir à rien, mais qui, au final, a beaucoup servi? Oui. Est-ce que vous avez des exemples? Bon, pas d'exemple, d'accord. J'aimerais lire avec vous ce matin l'un des textes les plus frappants de l'Ancien Testament, une des visions parmi les plus étranges et les plus spectaculaires jamais reçues par un prophète. Ça annonce vraiment du lourd. Un texte qui fait un peu froid dans le dos et qui, en même temps, est source d'une espérance incroyable. Il s'agit de la prophétie d'Ézéchiel sur les ossements desséchés qui se trouve au chapitre 37. Alors, pour bien comprendre le sens de cette prophétie, il faut savoir qu'elle se produit peu de temps après la destruction de Jérusalem et de son temple, et de tout ce qui a fait la gloire et l'identité du peuple d'Israël. Les morts à cette époque sont innombrables, et la déportation de la population massive.
Jamais une telle catastrophe, un tel désastre ne s'était encore produit dans l'histoire du peuple d'Israël. Et le prophète Ézéchiel fait lui-même partie des déportés. Ça arrive. La puissance du Seigneur me saisit. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit circuler tout autour d'eux, dans cette vallée. Ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Alors le Seigneur me demanda, « Toi, l'homme, dis-moi, ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi seul qui le sais. » Il reprit, « Parle en tant que prophète à ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez. Voici que le Seigneur vous déclare, je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. Je vais mettre sur vous des nerfs, faire croître de la chair et vous recouvrir de peau. Puis, je vous rendrai le souffle pour que vous repreniez vie. Vous serez convaincus alors que je suis le Seigneur. Je parlais en tant que prophète aux ossements, comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre. Tandis que je parlais, j'entendis le bruit d'un grand remue-ménage. Les os se rapprochaient les uns des autres, chacun de celui qui lui correspondait. Je vis que des nerfs et de la chair se formaient sur eux et se recouvraient de peau. Mais ils étaient encore inanimés. Le Seigneur me dit alors, « Toi qui n'es qu'un homme, parle en prophète au souffle de vie, oui, parle-lui de ma part, et dis-lui, souffle de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. Je parlerai en tant que prophète comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds. Ils formaient une très nombreuse armée. Le Seigneur reprit, « Vois-tu, l'homme, ces ossements sont l'image du peuple d'Israël. Les Israélites disent en effet, nous sommes comme des ossements desséchés. Notre espoir est mort, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi, parle en prophète, révèle-leur ce que je leur déclare, moi, le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombes et vous en faire remonter, vous, mon peuple, et je vous ramènerai en Israël, votre patrie. Vous serez convaincus que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai remonter, quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit, quand je vous réinstallerai dans votre patrie. Oui, vous serez convaincus que moi, le Seigneur, je parle et je fais ce que je dis. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. » La vision d'Ézéchiel est une vision d'horreur. Elle manifeste ce qu'il advient à ceux qui s'éloignent délibérément du Dieu vivant. Alors, je vous pose cette question. Qu'est-ce qu'il y a de plus désespéré et de plus irrémédiable qu'une vallée couverte de squelettes blanchis par le soleil brûlant? Pas grand-chose, on est d'accord. Ces ossements étaient peut-être ceux d'enfants vifs et joyeux, ceux d'adultes qui s'aimaient et qui avaient plein de projets pour leur vie. Peut-être y avait-il même parmi eux des hommes pieux, mais des hommes qui firent au final le choix du péché. Que reste-t-il des rires, des embrassades, des chants de ces personnes pleines de vie? Rien du tout. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Et seul Dieu la possède vraiment et peut nous la donner par sa présence. Notre autonomie loin de lui est forcément brève et temporaire. Cette vision terrible manifeste l'effet du péché et du jugement qui a frappé le peuple de Juda de cette époque. En même temps,
cette vision étonnante est aussi une vision pleine d'espoir, car Dieu se révèle plus grand que la mort, plus grand que la plus irrémédiable des situations, plus fort que les effets les plus dévastateurs. Il va redonner vie à son peuple, non pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il les aime, et aussi grâce à l'alliance solennelle que Dieu a faite avec eux. Car Dieu est toujours et demeure toujours fidèle. Cette vision est très surprenante également par la mission qui est confiée au prophète Ézéchiel. Il doit prêcher la parole de Dieu à des ossements dénués de vie. Y a-t-il quelque chose de plus fou que cela? Alors, j'ai déjà prêché à des personnes prêtes à faire la sieste. Peut-être ai-je moi-même contribué à les endormir. Mais pour Ézéchiel, c'est bien pire encore. Il doit prononcer une parole alors qu'il n'y a pas d'oreille pour entendre, pas de cerveau pour comprendre et pas de main pour agir. Mais l'Éternel lui demande malgré tout de répéter ces mots, de proclamer simplement sa parole sans se poser de questions, et il le fait. Et cette simple parole va faire bouger les choses très progressivement. Un simple bruit au début, puis un léger frémissement ensuite. Et au fur et à mesure qu'Ézéchiel proclame la parole de Dieu, le mouvement s'amplifie, les os se rapprochent, des squelettes complets se reforment, des tissus se remettent à pousser, un système nerveux aussi, et la peau. Et les corps de ceux qui avaient cessé d'exister redevinrent visibles, en étant pleinement humains, mais ils sont toujours sans vie. Il faudra une seconde prophétie pour que la vie, pour que l'esprit entre enfin dans ces corps biologiquement morts. Une image vaut plus qu'un long discours. Rien n'est plus frappant et donc facile à retenir qu'une vision, surtout si l'on veut que son souvenir subsiste au fil des générations et que l'on perçoive l'action de Dieu au cours de l'histoire. Cette vision n'annonce pas la résurrection du Christ, pas directement du moins. Elle n'annonce pas non plus la renaissance de l'État d'Israël en 1948. Elle s'adresse avant tout aux Juifs qui vivaient au VIe siècle avant notre ère et dont le cœur venait d'être brisé et qui erraient sans espérance. Elle leur annonce qu'en dépit de cette fin apparemment, et on peut la voir, irréversible de la nation juive, il y aura une renaissance, un retour vers la terre promise. Et c'est bien ce qui va se produire, lentement mais sûrement. 70 ans après la destruction d'Israël et de Jérusalem, Dieu réveille l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et l'incite à reconstruire le temple de Jérusalem. Et ainsi, le peuple de Juda reprend vie, non pas juste comme un ensemble de familles fragiles, mais comme une véritable nation, encore de petite envergure, mais organisée et structurée. Néanmoins, l'Esprit de Dieu ne viendra réellement habiter ce peuple de Juda que dans un second temps, que l'on peut situer 400 ans plus tard, lorsque le Fils de Dieu, Jésus-Christ en personne, entrera dans son temple, visitera son peuple et répandra de son esprit le jour de la Pentecôte sur le reste fidèle du peuple de Juda. La prophétie d'Ézéchiel s'est réellement accomplie dans l'histoire. Et ce n'est qu'en prenant du recul et en contemplant les événements passés qu'on peut l'apercevoir. Et c'est ce que Dieu voulait dire, et c'est ce que Dieu voulait que les générations futures fassent. Et finalement, Ézéchiel n'a fait rien d'autre et rien d'extraordinaire dans cette vision, si ce n'est faire confiance à Dieu et à obéir en prêchant à des ossements. Très bien, me direz-vous, j'ai parlé de l'État d'Israël il y a quelque temps, avant notre ère, mais en quoi cela nous concerne-t-il, nous qui vivons dans la France du XXIe siècle?
Nous ne sommes pas spécialement désespérés par notre vie actuelle, car depuis la Seconde Guerre mondiale, notre pays n'a pas été envahi et nous n'avons pas été contraints à fuir non plus. Ni la Tour Eiffel, ni la cathédrale de Strasbourg, ni le presbytère de Weinbourg n'ont été ravagés par les flammes. Et le secteur des paroisses des Cinq Clochers n'est pas encore une vallée d'ossements blanchis par le soleil. Mais alors, en quoi suis-je concerné ? La prophétie nous enseigne que ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël dans le passé, il projette de le refaire avec ce monde-ci, avec nous. La Bible n'est pas une gentille fiction consolatrice destinée à endormir les souffrances d'un monde à l'agonie. Ce n'est pas le monde des bisounours. Un nouveau monde va réellement renaître. Dieu est réellement un Dieu qui agit dans le monde. Le temps de Dieu n'est certes pas le nôtre, mais il agit. L'Esprit de Dieu plane toujours au-dessus de notre vie, même si nous ne nous rendons pas compte. Et elle plane au-dessus de notre vie et de tout ce qu'elle contient. Dieu a accompli ce miracle de la renaissance de son peuple selon la chair pour que nous sachions avec certitude qu'il va aussi le faire pour son peuple selon l'Esprit, pour l'Église. Cette prophétie d'Ézéchiel s'est accomplie pour rassurer notre cœur, afin que nous conservions joie, paix et espérance en dépit des difficultés. Un jour, un monde nouveau va renaître. Nous n'en serons peut-être pas les artisans, mais Dieu le sera. Et Dieu a promis de nous sauver, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais grâce à l'alliance qu'il a faite avec nous par Jésus-Christ, et pour la gloire de son saint nom, parce qu'il est fidèle et parce qu'il nous aime. La résurrection du Christ ajoute à cette annonce d'un renouveau collectif la promesse d'une résurrection individuelle et personnelle. Mais alors, est-ce que nous avons, nous, un rôle à jouer en tant qu'être humain et en tant qu'Église ? Oui, le même que celui qu'Ézéchiel joue dans la vision qui lui est accordée. Mais alors, que fait Ézéchiel dans la vision des ossements desséchés ? Deux choses très simples en apparence. La première, il écoute attentivement la parole de Dieu. Et la seconde, il la répète fidèlement à ceux qui sont sans vie. Aucune de ces deux actions, l'écoute et la transmission de la parole, ne sont très évidentes dans notre contexte actuel. Écouter Dieu attentivement n'est pas naturel pour nous. Il faut apprendre à écouter ce qu'il veut nous dire et pas ce que nous avons envie d'entendre. C'est comme venir à l'église pour écouter un ou une pasteur parler pendant 1 heure. Ce n'est pas facile de rester concentré tout le long du culte. Je vous rassure, moi, quand je suis dans les bancs, c'est la même chose. Pour écouter Dieu, il faut libérer du temps, car il ne nous parle pas au milieu du tumulte de nos vies agitées. Il n'obéit pas à notre culture de l'instantané. De plus, il y a parfois des vérités sur nous-mêmes que nous ne sommes pas prêts à accepter, parce qu'elles ravivent en nous des craintes sur nos valeurs, sur notre identité, ou réveillent les blessures du passé. Il y a des pardons que nous avons du mal à donner pour ces mêmes raisons. Il arrive assez souvent que des personnes comprennent la beauté de l'Évangile et l'amour de Dieu, mais résistent au dernier moment, de peur de perdre le contrôle sur leur vie. Dieu veut notre bien à long terme, et cela passe parfois par des oppositions à court terme. Et un cœur qui craint trop de souffrir se ferme à cette pensée. Il faut une œuvre de l'Esprit pour entendre la parole de Dieu et la recevoir pour soi-même. La seconde chose importante que fait Ézéchiel, c'est simplement de redire la parole de Dieu telle qu'elle a été dite. Non pas telle que les gens ont envie de l'entendre, sous la forme d'une bénédiction ou d'une consolation douce et agréable, même s'il y en a dans la Bible,
mais en disant ce que Dieu dit vraiment. Le monde réagit assez négativement lorsque la parole de Dieu est annoncée, parce qu'elle ne se contente pas de poser un pansement aux vertus sédatives sur une plaie infectée, mais elle va jusqu'à la racine du mal qui habite en nous, parce qu'elle révèle en nous les jalousies, les amertumes profondes. L'objectif de Dieu n'est pas de nous faire mal, mais de nous guérir plus profondément encore. Certes, une parole humaine, une parole comme celle d'Ézéchiel n'a aucun pouvoir par elle-même, mais son efficacité vient de ce que Dieu agit lorsqu'elle est prononcée. Dieu envoie son esprit dans nos cœurs pour rendre cette parole vivante. Il faut croire en cette action invisible de Dieu, même parmi les cœurs les plus durs. Si je devais résumer ce texte de prédication, je le ferais en 2 points. Le premier point, Dieu sauvera le monde, il rétablira, guérira, consolera tout ce qui est pour nous source de tristesse. Il rétablira la paix, la joie et l'harmonie au fond de notre cœur abîmé. La seconde chose, en tant qu'individu et aussi en tant qu'Église, nous devons apprendre à écouter attentivement la voix de Dieu, à rapporter fidèlement sa pensée par nos paroles et par nos actes, comme un bras et une bouche qui exécutent ce que la tête leur demande de faire. En accomplissant cette mission simple en apparence, nous permettons à Dieu d'agir dans le monde et de le changer, doucement mais sûrement. Que Dieu nous donne sa paix et sa joie au-delà de nos difficultés présentes. Amen.
Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer, en quoi que ce soit, le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que, même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Et nous pourrons répondre avec le chant « Mon ancre et ma voile ». Dans l'intercession, prions les uns avec les autres et les uns pour les autres, et je vous invite à répondre « Seigneur, envoie ton esprit » lorsque je vous aurai invité à le dire. Sur les églises répandues sur toute la surface de la terre, sur les communautés aux 1000 visages qui invitent à rencontrer l'autre dans l'œcuménisme, sur les croyants isolés dans ce monde si vaste et si inégalitaire, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Sur les responsables des églises, sur les évêques, les prêtres et les pasteurs, sur les diacres et les missionnaires, sur tous ceux qui exercent un ministère ou qui tendent à le faire, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui annoncent l'Évangile, sur ceux qui les écoutent, sur ceux qui ont la charge de remettre les péchés, sur ceux qui sont pardonnés de leurs fautes, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur, sur ceux qui témoignent de leur foi, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui ont déserté les assemblées chrétiennes et sur ceux qui sont rassemblés en ton nom, sur les baptisés et les nouveaux confirmés, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Sur les mouvements de jeunesse qui se rassemblent en ton nom, sur leurs responsables qui veillent pour leur bien et leur cheminement dans la foi, sur les étudiants et élèves qui avancent dans l'incertitude dans cette période de partiel et d'examen. Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Dans le silence,
confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, ton esprit souffle sur ce monde, tu es béni pour les siècles des siècles. Ensemble, nous te disons la prière que Jésus-Christ, ton Fils, nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à reprendre place. C'est le temps des annonces. Alors, aujourd'hui à 15h, à la salle polyvalente de Dossenheim, il y a le spectacle de Pentecôte de l'inspection. 95 jeunes, dont 15 jeunes du secteur des 5 clochers, ont préparé des chants, des danses, des chorégraphies et des haïkus. Oui, voilà. Le mardi 21 mai, il y a la 4e promenade délassante. Rendez-vous à 18h30 à la salle polyvalente de Weiterswiller. Il faut préparer des bonnes semelles. Je regarde. Le vendredi 24 mai, il y a une veillée Chantons en chœur à 20h à l'église protestante de Neuvillers-les-Saverne. Le 26 mai, c'est à la fois la fête des mères et il y a également un culte à 10h à Erkartswiller. Et il reste apparemment encore des places pour la 4e marche flambée le samedi 8 juin à Erkartswiller. Voilà. Et nous pourrons prendre le dernier cantique. Alors, c'est un peu particulier. Christophe m'a dit que les conseillers presbytéraux connaissaient ce chant. C'est bien ça? Oui. Et je vais vous accompagner au ukulélé. Voilà.
Merci d'avoir joué le jeu. Le verset qui nous est donné pour la semaine à venir est issu du livre de Zacharie au chapitre 4. Il y est dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit que sera accomplie cette œuvre, déclare le Seigneur Tout-Puissant. » Et nous nous levons pour demander la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de l'espérance, source de paix, vous sanctifie entièrement et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient remplis de joie et de paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Très bon dimanche à vous. Merci.